J'ai décidé que, même si je suis tombée enceinte à 13 ans, que j'ai eu mon fils à 14 ans, même si j'ai abandonné l'université, même si j'ai été serveuse dans un club de striptease, même si j'ai fait toutes ces choses qui étaient censées me disqualifier, la chose la plus puissante qui me soit jamais arrivée est que je suis revenue à ce que Dieu a dit en premier. J'ai arrêté de regarder où j'étais au milieu et j'ai fait un zoom en arrière. Et quand j'ai dézoomé, tout ce que j'ai pu voir, c'est quand j'ai été formée dans le ventre de ma mère. Jusqu'au moment où il m'a promis que j'allais arriver de l'autre côté. Qu'est-ce que l'autre côté? L'autre côté, c'est quand sa gloire peut être manifestée à travers ma vie. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester concentrée sur ce que j'étais et laisser la gloire se manifester dans ma vie en même temps. Alors ne laissez pas cette idée de la promesse, passant par un environnement hostile, vous convaincre que la promesse n'existe plus. Parce que cette hostilité, rappelez-vous, est une rue à double sens. Et lorsque nous nous taisons, lorsque nous ressentons cette hostilité, c'est l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions faire. Parce que cette hostilité devient alors une voix à sens unique. Et nous commençons à nous nourrir des images de notre passé et des statistiques sur les femmes comme nous et les filles comme nous, parce que cette hostilité est une voix à sens unique. Mais tout ce que je voulais faire en venant ici, c'était de rouvrir l'autre côté de la rue et vous donner la permission d'être vraiment propulsé pour sûr, vous donner la permission d'être vraiment activé à nouveau. Vous donnez la permission de vous remettre en position et de connaître que Dieu travaille toujours au milieu de ce qui se passe. Que Dieu est toujours aux commandes et qu'il cherche quelques braves femmes. Je sais qu'ils ont fait un film sur quelques braves hommes, mais je vous dis, d'après la Genèse 3:15, qu'il est juste à la recherche de quelques braves femmes qui ne se laisseront pas faire. Vous avez choisi la mauvaise femme. Vous avez choisi la mauvaise famille. Vous avez choisi le mauvais mariage. Vous avez choisi le mauvais enfant. Cette hostilité est à sens unique. Je suis tellement malade et je suis fatiguée que le diable me dise qui je ne peux pas être. Et ce que je ne peux pas faire, vous n'avez aucun pouvoir ici. Quand mon sauveur est monté sur la croix, cette hostilité est devenue une rue à sens unique. C'est une rue à double sens, bébé. C'est une rue à double sens. Et je veux prophétiser que lorsque vous quitterez cet endroit, les yeux n'auront pas vu et les oreilles n'auront pas entendu ce que Dieu va faire à l'intérieur de vous. Non pas pour que vous soyez beau, mais pour qu'il soit beau. Je cherche des femmes qui n'ont pas peur de faire de leur vie sa scène. Je cherche des femmes qui n'ont pas peur de faire de leur mariage sa scène. Je veux être sa scène. Je veux être une scène pour que la gloire tombe. Je veux être une scène pour que l'esprit tombe. Tous les autres peuvent avoir peur quand ils lisent les nouvelles. Cela me fait juste aller plus loin, parce que j'ai reconnu tout ce que l'ennemi essaye d'utiliser pour le mal. Mon Dieu va le retourner pour le bien. Comment puis-je en être sûr? Parce qu'il a choisi quelques braves femmes de Fort Lauderdale en Floride pour partir en guerre avec lui, comme elles seules peuvent le faire. Et c'est pour ça que ça doit être toi. Parce qu'il avait besoin d'une femme qui serait tellement en colère et tellement fatiguée d'avoir le dos contre le mur, que quand tout le monde se coucherait, elle se réveillerait un matin et dirait « Tu sais quoi, diable? J'en ai assez que tu joues avec mon esprit. J'en ai assez que tu joues avec mes finances. J'en ai assez que tu joues avec mon mariage. J'aimerais avoir des femmes dans cette pièce qui n'ont pas peur de dire « Ça ne me dérange pas d'aller en guerre contre le diable. Je n'ai pas peur des ténèbres car je porte la lumière. Je n'ai pas peur de mourir de goût parce que je suis dans le sel de la terre. J'ai besoin de quelques femmes. Juste une ou deux d'entre vous, vraiment. Parce qu'une de nous pourrait en chasser 1000. 2 d'entre nous pourraient en chasser 10 000. Je me demande si une centaine d'entre nous se réunissaient dans cette pièce et décidaient que tous les jours d'oppression et de silence des femmes sont terminés. Que j'ai quelque chose à prophétiser sur ces ossements desséchés. Et je ne fermerai pas la bouche jusqu'à ce que tout ce que Dieu a mis en moi sorte de moi comme du feu, enfermé dans mes os. Ils vont me faire prêcher à Fort Lauderdale
en Floride. J'avais promis de ne pas prêcher, mais je commence à sentir qu'il y a des démons dans cette pièce. Et je suis venue chasser quelques démons en Floride. Je suis venue pour chasser la dépression de Floride. Je suis venue pour faire en sorte qu'une femme reprenne sa place, puis sa place légitime. En tant que femme qui a la victoire sur l'ennemi, j'ai la victoire sur ça. J'ai eu la victoire sur la dépendance. J'ai la victoire sur le cancer. J'ai remporté la victoire sur tout ce qui s'est passé dans ma famille. J'ai remporté la victoire sur les pensées suicidaires. J'ai remporté la victoire sur ça. Je sais que ça ne ressemble pas à une victoire. Je vous dis où ça va finir. Vous regardez au milieu, mais j'écoute ce que Dieu a dit en premier. Dieu a dit que j'allais m'en sortir. Dieu a dit que cette chose n'allait pas m'emporter. Je prophétise. Parce que je me fiche de ce que dit le milieu. Je me soucie de ce que Dieu dit en premier. Et la chose la plus puissante qui me soit jamais arrivée, c'est quand il y a 6 ou 7 ans, j'ai décidé que, même si je suis tombée enceinte à 13 ans, que j'ai eu mon fils à 14 ans, même si j'ai abandonné l'université, même si j'ai été serveuse dans un club de striptease, même si j'ai fait toutes ces choses qui étaient censées me disqualifier, la chose la plus puissante qui me soit jamais arrivée est que je suis revenue à ce que Dieu a dit en premier. J'ai arrêté de regarder où j'étais au milieu et j'ai fait un zoom en arrière. Et quand j'ai dézoomé, tout ce que j'ai pu voir, c'est quand j'ai été formée dans le ventre de ma mère, jusqu'au moment où il m'a promis que j'allais arriver de l'autre côté. Qu'est-ce que l'autre côté? L'autre côté, c'est quand sa gloire peut être manifestée à travers ma vie. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester concentrée sur ce que j'étais et laisser la gloire se manifester dans ma vie en même temps. J'ai dû donc prendre la décision de dégager la voie pour la gloire. De dégager la voie pour que son onction tombe. De dégager la voie pour qu'il se manifeste. C'est pourquoi Ève est vraiment l'une de mes femmes préférées dans la Bible. Parce qu'elle a trouvé le moyen de dégager le chemin pour que la semence qui devait écraser la tête du serpent puisse naître. J'aime qu'Ève ne se soit pas souciée de savoir si elle verrait ou non la descendance. Tout ce qui l'intéressait était de mettre la promesse en marche. Ève a donc eu Caïn et Abel, et ils ont eu un clash. Mais elle n'a pas laissé le fait que Caïn et Abel ne ressemblaient pas à la descendance qui écraserait la tête du serpent l'empêcher de continuer à enfanter. Elle a choisi de continuer à engendrer, même lorsque les choses étaient censées être la descendance, ou qui aurait pu être la descendance est morte. Elle a dit, si cette semence n'a pas fonctionné, alors il doit y avoir une autre semence. Si j'avais le temps, je prêcherais un message intitulé « Jeter une autre graine ». Parce qu'il y a des moments dans la vie où la première graine ne ressemble pas à la graine qui est censée être la graine. Et nous nous arrêtons complètement alors que Dieu voulait simplement que vous jetiez une autre graine. Ève lance une autre graine à travers Seth. Et Seth devient finalement la première ligne de rédemption qui nous mènera à Jésus. Donc, tout ce que Ève a décidé de faire, ce n'est pas de se concentrer sur le fait de savoir si, oui ou non, elle le verrait. Mais si, oui ou non, elle pouvait faire quelque chose qui le mettrait en mouvement. C'est ma prière pour toi. Activée. Que tu ne sois pas si consumé par le fait de savoir si oui ou non, tu es celle qui fait passer tout le monde de l'autre côté. Que tu ne sois pas si préoccupé par le fait que ton entreprise qui vient de démarrer devienne une entreprise Forbes. En ce moment, tu penses trop grand, que tu dois travailler avec ce que tu sais jusqu'à ce que tu arrives là où Dieu a dit que tu irais. Donc la seule chose sur laquelle je veux que vous vous concentriez est de mettre quelque chose en mouvement. Si vous le mettez en marche, Dieu fera le reste.